Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui donc ça va être un tirage pour les personnes du signe astrologique du Verseau pour le mois de juin 2020. Je suis désolée, donc on est déjà quasi mi-juin, je l'ai toujours pas fini, je suis vraiment désolée, j'ai pas eu le temps de tirer les cartes, donc aujourd'hui me voici pour un tirage pour les Verseaux. C'est parti, on va commencer sans plus attendre. Alors, un premier message pour le conseil des anges, on me parle mes enseignements, d'accord? Donc je vais vous lire le message qui est marqué en dessous. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc ici, on vous dit que vous avez probablement eu des épreuves qui n'ont pas été faciles pour vous, d'accord? Mais certaines, c'est vous qui les avez provoquées, d'accord? Et d'autres, c'est vos anges qui les ont provoquées, en fait, pour pouvoir vous inciter à devenir une meilleure personne, à mettre, par exemple, vos doutes, vos traits de caractère qui sont un peu nocifs pour les relations amoureuses, à les mettre de côté également. Voilà. On vous dit que vos anges ont fait ça pour vous apprendre un enseignement. Vous allez en tirer quelque chose, d'accord? Il faut que pour le mois de juin 2020 et pour tous les autres mois aussi, d'accord, les Verseaux, vous, vous prenez en fait comme un peu comme cette expérience, cette mauvaise chose comme une expérience et il faut que vous en tiriez un enseignement, d'accord? Allez, on va commencer par les cartes des anges de l'amour. Donc ici on me parle d'âme sœur. Attirez votre âme sœur. Vous pouvez aimer sans crainte. C'est certainement lui. Alors, on va commencer pour les personnes qui sont célibataires. Ici, les célibataires, il va falloir s'ouvrir, d'accord? Ici, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Vous êtes digne d'aimer et digne d'être aimé, d'accord? Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez en recevoir et en donner. Il suffit d'ouvrir votre cœur, d'accord? Ici, on vous dit bien, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus haute de toutes. D'accord? La plus élevée, pardon. L'amour, c'est l'énergie la plus élevée dans le domaine du spirituel, d'accord? Avec l'amour, tout est possible. Tant qu'on fait les choses par amour et non pas par haine ou par tous les sentiments contraires à l'amour, on n'arrive à rien, d'accord? Ici, on vous dit bien d'être des êtres d'amour, vous pouvez ouvrir votre cœur aux autres, d'accord? Vous avez le droit de le faire et vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans le contrôle. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, on me dit bien que vous allez probablement rencontrer votre âme sœur. Donc, il y a des personnes qui ne rencontrent pas leur âme sœur dans leur vie, mais qui sont très heureuses comme ça. Vous, on vous dit que vous allez la rencontrer. Il se peut d'ailleurs que ce soit pour le mois de juin 2020 que vous la rencontriez, d'accord? Et on me dit ici âme sœur, et c'est certainement lui, le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc, il se peut, pour vous, les célibataires qui sont Verseau, que vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci. On me dit ici que si vous voulez rencontrer votre âme sœur, il va falloir l'attirer à vous. Ici, on me parle de prière, d'affirmation et de visualisation pour vous aider à trouver votre âme sœur. Alors, ici, on vous demande pardon, de prier, d'accord? Prier, donc pas forcément Dieu, mais vous pouvez prier les anges, les fées, l'univers, ce en quoi vous croyez, d'accord? On vous demande ici de prier pour que vous rencontriez votre âme sœur, d'accord? On vous demande aussi de faire de la visualisation. Donc, on vous demande d'imaginer et de ressentir les émotions, d'accord, que vous aurez avec votre futur partenaire, d'imaginer les qualités qu'il pourra avoir, les défauts qu'il pourra avoir aussi. Donc voilà, si vous voulez attirer votre âme sœur, il va falloir vous ouvrir et également faire des prières, des visualisations, etc. Maintenant, pour les Verseaux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous êtes probablement déjà avec votre âme sœur, d'accord? Donc ici, on a la carte, c'est certainement lui, et ici la carte de l'âme sœur, qui a un petit message vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc la personne à laquelle vous pensez pour ce tirage, d'accord? Est probablement votre âme sœur. Vous allez peut-être vivre quelque chose de très beau et de très fort avec cette personne. On vous dit que vous pouvez vous ouvrir vous aussi, d'accord? C'est pareil pour les célibataires. Vous avez le droit d'ouvrir votre cœur, de lâcher prise et d'exprimer vos sentiments, d'exprimer ce que vous ressentez. Vous pouvez donner de l'amour, mais vous pouvez également en recevoir, d'accord? Plus vous allez ouvrir votre cœur, plus ça va être simple pour vous d'attirer votre âme sœur, d'accord? Et ici, on vous dit aussi quand même de continuer à attirer votre âme sœur, d'accord? Donc, en faisant par exemple, si en ce moment vous vivez une période compliquée dans votre couple, on vous demande de faire de la visualisation positive et de la prière pour que cette situation s'arrange, d'accord?
Donc voilà, c'est ce que je pouvais en dire pour cet oracle-ci des anges de l'amour. On va passer à celui des chakras du cœur. Ici, on me dit, n'écoute pas les autres. Adieu la routine. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Homme ou femme brune. Alors, on va commencer pour les personnes qui sont en couple. On va changer un petit peu. Ici, on me dit que les autres personnes de votre entourage ou les personnes de l'entourage de votre partenaire sont en train d'être trop influents dans votre vie amoureuse, d'accord? Vous avez peut-être trop tendance à écouter ce qu'on vous dit, d'accord? Donc c'est important d'écouter ce qu'on vous dit, mais si vous n'avez pas envie, si vous ne sentez pas que ces conseils sont bons pour vous, ne les prenez pas, d'accord? C'est ce qu'on vous dit pour le mois de juin 2020. N'écoutez pas les autres, d'accord? Vous êtes libre de vos choix et vous seul savez ce qui est bon pour vous. On me dit quand même ici que je pense que si vous êtes en pleine période de crise avec votre compagnon ou votre compagne, on me dit que ça va s'arranger puisqu'on me parle d'adieu la routine. Donc adieu la routine, c'est beaucoup de sorties, ça peut être des sorties, des voyages, voilà. Vraiment des énergies dans lesquelles ça fait très longtemps, ou même des énergies que vous n'avez jamais connues avec votre partenaire, d'accord? On me dit qu'ici ça va changer pour le mieux, vous allez beaucoup plus vous amuser au mois de juin 2020. D'ailleurs, on a quand même ici en date le mois de juin, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Donc, il y en a probablement un des deux, dans le couple qui est brun, d'accord? Ou qui a les cheveux foncés, du moins. Et ici, on me dit, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc, ici, j'ai l'impression pour vous, les Verseaux, que vous êtes énormément dans le doute, vous avez très peur, d'accord? Ici, on me dit que rien n'est fondé. Peut-être avez-vous peur que votre partenaire vous quitte, d'accord? Donc, quand vous ressentez une peur ou un doute, demandez-vous si c'est fondé. Demandez-vous par exemple, vous pouvez faire un tableau avec ce qui me prouve que je peux avoir peur, ce qui ne me prouve pas que je peux avoir peur. Et vous listez les choses, d'accord? Si vous voyez que votre partenaire continue à vous parler tous les jours, si votre partenaire a toujours des attentions envers vous, si il vous dit certains mots, il a certains gestes, enfin voilà, tout ce que vous listez tout ce qui fait votre partenaire, et vous voyez, si la colonne des peurs est plus grande que celle des choses qui vous prouvent que vous ne devez pas avoir, que vous devez ne pas avoir peur, pardon, c'est que là, il va falloir se poser des questions, d'accord? Mais ici, j'ai l'impression qu'au mois de juin 2020, voilà, en faisant ce tableau, vous allez vous rendre compte que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, d'accord? Mais en tout cas, voilà, pour le mois de juin 2020, moi je vois voilà, vraiment une harmonie dans le couple, hein, notamment ici avec cette carte Adieu la routine, donc vous allez probablement faire des sorties, voilà, vous amuser un peu plus, d'accord? Maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, alors ici, on me dit de ne pas écouter les autres. Si vous êtes... Oula, j'ai bugué, pardon, excusez-moi. Si vous êtes célibataire et que vous voulez le rester, n'écoutez pas ceux qui vous disent que vous devez absolument être en couple. Et inversement, si vous voulez être en couple, n'écoutez pas ceux qui vous disent que être en couple, c'est pas bien ou quoi. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, d'accord? C'est vous seul qui savez ce qui est bon pour vous. Ensuite, on me dit ici, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Peut-être que quand vous êtes en couple, vous avez tendance à être trop négatif, d'accord? Ici, on vous demande, alors comme je l'ai dit pour les couples, de faire un tableau. Quand vous êtes en couple, j'ai l'impression, les Verseaux, vous avez tendance à trop douter et à avoir peur, d'accord? Et à être négatif. Donc si vous vous remettez en couple, les Verseaux, on vous dit, on vous dit de faire un tableau en fait, d'accord, ou une liste, ce que vous voulez, avec les choses qui vous prouvent que vous avez raison d'avoir des doutes, et avec les choses qui ne vous prouvent pas que vous avez raison d'avoir ces doutes. Donc par exemple, ça peut être, vous faites deux colonnes, hein, ça peut être les gestes qu'a votre partenaire, est-ce que ces gestes ont changé, est-ce que c'est des gestes d'amis et non pas de couple, les mots, les attentions, enfin voilà, tout ça, d'accord? Il faut que vous fassiez ça quand vous vous sentez pas bien. Maintenant, pour le mois de juin 2020, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous mettre en couple avec un homme ou une femme brune. Si vous êtes brun, ça vous concerne à vous. Si vous êtes de cheveux clairs, on vous dit bien que vous allez probablement rencontrer quelqu'un avec les cheveux foncés ce mois-ci. D'ailleurs, ici, avec cette carte, on vous dit adieu la routine. Donc, il se peut que vous rencontriez quelqu'un, une personne, qui va vous faire, qui est dans une autre énergie que les personnes que vous rencontrez habituellement, et qui va vous faire connaître de nouvelles choses, de nouveaux sentiments, de nouveaux ressentis, d'accord? Peut-être que vous allez énormément vous amuser avec cette personne. Parce qu'ici, on me parle d'adieu la routine quand même.
Donc vous allez pouvoir voilà, vous amuser, partir peut-être en déplacement, week-end quelque part. Vraiment pour le mois de juin 2020, j'ai l'impression que vous allez rencontrer une personne qui va un peu bouleverser votre vie. D'accord les Verseaux? Après c'est un tirage général. Donc ça ne peut pas être le cas pour tout le monde, mais en tout cas pour une majorité d'entre vous qui regarderont cette vidéo, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous mettre en couple avec une personne, d'accord? Maintenant, on va continuer avec les cartes de l'oracle pour trouver l'amour de sa vie. Donc ce sont des petits messages sur lesquels vous devez travailler, d'accord, pour améliorer vos relations sentimentales. Donc ici, on me parle en peur profonde, la peur de la perte de liberté, pardon. Hop, j'essaie de bien placer mes cartes. En élément à modifier, on a l'ego. En connaissance de soi, on a complément de deux êtres. Et en intention réelle, on a la pression sociale. Alors, on va commencer, donc là vraiment je fais pas de célibataire, couple, c'est voilà, vraiment pour tout le monde pareil. Donc ici on me dit vous avez peur de perdre votre liberté quand vous êtes en couple, les Verseaux, d'accord? Donc c'est propre probablement à votre signe astrologique, puisque les Verseaux sont des signes qui ont besoin d'être libres, d'accord? Mais amour ne rime pas avec perte de liberté, d'accord? Bien au contraire. C'est à vous de poser les bases avec votre futur partenaire ou votre partenaire actuel. Voilà. En fait, vous vous faites une idée de l'amour qui est fausse. Il y a plein de façons d'aimer, différentes, d'accord? Vous pouvez très bien aimer et être libre, d'accord? Donc il va falloir travailler sur ça. Et parlez-en avec votre partenaire si vous êtes en couple, d'accord? Vous avez plein de façons d'aimer et vous n'êtes pas obligé de perdre votre liberté. C'est l'idée que vous faites de l'amour qui est fausse ici. Ensuite, un élément à modifier, on a l'ego. Alors pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez toujours envie d'avoir raison, d'accord les Verseaux? Donc ça aussi c'est propre à votre signe astrologique. Hein. Il y en a beaucoup qui cherchent tout le temps à avoir raison, ce qui fait que ça peut amener des disputes dans le couple pour des banalités vraiment, d'accord? Donc on vous dit ici, est-ce que on vous fait vous poser la question ici, est-ce que c'est important pour vous d'avoir raison sur tout, d'accord? Est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, si votre partenaire ne veut pas changer d'avis, changer de sujet pour éviter une dispute, d'accord? Donc c'est ce qu'on vous dit ici, modifiez votre ego. Surtout si vous êtes avec quelqu'un aussi qui a un ego assez fort. Parce que ça peut entraîner des disputes assez importantes. Maintenant, en connaissance de soi, on a le complément de deux êtres. Ici, on vous demande de vous mettre en couple avec des personnes qui vous ressemblent, qui se complètent, d'accord? Et non pas avec des personnes qui n'ont pas les mêmes attentes que vous. Par exemple, ici, la perte de la liberté. Vous voulez être un couple libre, par exemple. Donc par libre, j'entends pas avoir plusieurs personnes ou quoi. Vous faites ce que vous voulez, mais par perte de liberté et un couple libre, c'est à vous de fixer les bases, d'accord? Ce que vous voulez. Donc pourquoi vous mettre avec quelqu'un qui ne veut pas de cette liberté, qui veut quelqu'un qui est très présent pour elle, très collé, d'accord? Ici, on vous demande donc de prendre quelqu'un qui vous complète et ne pas prendre la première personne venue. Et ici, en intention réelle, on a la pression sociale. Donc comme je vous le disais ici, pour les célibataires, avec la carte « N'écoute pas les autres », peut-être qu'on vous rabâche un peu sans cesse que vous êtes célibataire, c'est pas bien. Et vous avez peut-être envie de vous mettre en couple, du coup pour les mauvaises raisons, juste pour faire taire ces personnes-là, d'accord? Donc ici, on vous dit que vous n'êtes pas dans de bonnes intentions pour rencontrer quelqu'un. Vous êtes plutôt dans l'intention en fait de vous mettre en couple pour vous mettre en couple, pour faire taire les autres. Donc ici on vous dit que vous êtes dans des mauvaises intentions, dans des mauvais sentiments, donc ça marchera jamais vos relations, d'accord? Donc il va falloir travailler sur ça. Si vous n'avez pas envie d'être célibataire, si vous avez envie d'être célibataire et de ne pas être en couple, les Verseaux, vous n'êtes pas obligés. Bien, et maintenant on va terminer avec un petit message des anges de l'amour. Donc ici on me parle de compassion. Alors je vais vous lire le message. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc ici, on vous dit de ne pas être trop dur avec vous, d'accord? De vous laisser aller, d'ouvrir votre cœur. Elle est là. Hop, d'ouvrir votre cœur comme on vous dit ici. C'est vraiment le message qu'il faut retenir. De lâcher prise et de s'écouter, d'accord? De s'écouter et d'ouvrir son cœur, d'être dans la compassion avec soi-même. De ne pas se juger, d'accord?
Donc voilà les Verseaux, c'est terminé pour ce tirage pour le mois de juin 2020. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce tirage vous correspond ou non. Et je vous mets en barre d'infos tous les oracles et tarots que j'utilise à chaque fois dans mes tirages. Comme ça, si vous voulez les retrouver, vous avez les noms. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.